plus jamais regarder un garçon qui n'a pas le style de Dean. Et qu'est-ce qu'il a de si cool, hein? C'est exactement le contraire de toi. Tom, tu es mon ami le plus cher. Mais je dois bien reconnaître que côté style, tu as dû sécher quelques cours. Hey, je suis cool, moi! T'es cool, toi? Tu me fais trop rigoler, Tom. Je ferais n'importe quoi pour voir Dean Prince rien qu'une fois. Réveille-toi, mon ogre. Bonjour, mon amour. Quelque chose ne va pas, papa? Mais non, non, Tom, tout va bien, aucun problème. Tu manges pas? Je t'ai préparé tes céréales. Tiens, tu veux ma pomme? J'ai plus faim. Je prépare ton plat préféré pour dîner. Salade du jardin bien croustillante, suivie d'un gros gâteau caramel. Vous êtes obligés de tous vous payer ma tête? Personne ne se moque de toi, chérie. Oh, la dernière fois que papa a cru qu'on se payait tous sa tête, c'est quand il a eu sa rage dedans. Je n'ai pas mal aux dents! Un point, c'est tout! Il a peur du dentiste. Il a peur du dentiste. Écoute, mon chéri, j'ai entendu dire qu'ici les dentistes sont des gens très doux. Je n'irai pas chez le dentiste! En plus, j'ai même pas mal. Regarde. Tu viens avec moi, maman? J'ai besoin d'aide pour attacher mes lacets dans le couloir. Mon pauvre Tommy, je ne t'ai pas appris à lasser tes chaussures. Mais où ai-je donc la tête? C'est pas ça, mais avec les hurlements de papa, les voisins vont croire qu'il y a un fauve chez nous. Aucun danger, mon chéri. J'ai apprivoisé ton père depuis bien longtemps. Maman, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour sa dent. Chut! Il pourrait nous entendre. Il ne faut pas prononcer ce mot. On va les appeler des carottes. D'accord? Des carottes? Mais c'est ridicule. Pourquoi? Parce que le code des fées est très strict, Tom. Tout ce qui a un rapport aux dents, je veux dire aux carottes, doit être confié à la fée des carottes. Tildidi, tildida, soigne-moi la dent, le bobo s'en va. Mais tu vois, elle ne veut pas. Mais j'y pense, ma cousine Mildred est en dernière année de magie dentaire. Je pourrais essayer de la contacter. Oh, sauf qu'on ne s'est pas parlé depuis des années. En fait, j'envisageais moi aussi une carrière dans les carottes. Mais bon, la vie, tu sais... Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. J'emmène papa chez le dentiste. Après ce qu'il a vécu avec son cousin quand il était petit, si tu veux mon avis, c'est pas gagné d'avance. T'inquiète pas, maman. Tout ira bien. Je vais dire qu'on lui a offert un soin du visage. Comme ça, il ne se méfiera pas. Attends-moi dehors, je reviens. C'est bon, tu peux entrer. C'est quoi un soin du visage? Tu crois que ça va me faire du bien? C'est génial, c'est super relaxant. Tu vas complètement oublier ta carotte. Ma carotte? Oh. Pense à la chose la plus relaxante que tu aies jamais faite. Oh, la fois où je me suis baigné dans un marécage. Eh ben c'est pareil. Viens. Eh ben je repasse te prendre dans une heure. Au revoir. Entrez, entrez.
Vous allez vous asseoir pendant que je mets un peu de musique pour créer une ambiance détendue. Et le marécage où il est? Hein? Vous voulez aller aux toilettes? Non, 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 c'est juste que mon fils avait dit que ce serait relaxant. Oui, oui, c'est très relaxant. Et maintenant, le monsieur s'allonge et il se détend. Fizaldifib, Fizaldifou. J'ai besoin d'un messager et tout de suite. Ah, voilà. Rougeau, peux-tu aller dire à ma cousine Mildred que Grégor a des problèmes de dents et qu'on a besoin d'elle le plus vite possible? Il y en a qui pourraient faire l'effort de soigner un poil leur look. Ces journées portes ouvertes, les coupes et les colorations sont gratuites. Non, ma coiffure est cool, non? Tu trouves ça cool? Sans rire. D'accord, vous avez bien dit gratuit, hein? C'est parfait, Rougeau, merci. Je vais faire chauffer l'eau pour le thé. Très bien. Il ferme les yeux et il ouvre bien grand la bouche. Eh bien, mon ami, que vous avez de grandes dents. Détendez-vous, je pose un écarteur. Allons, il reste calme, sinon c'est toute la bouche que je vais lui endormir. Ah, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Relaxez-vous. Je vous assure que vous n'avez aucune raison d'être aussi tendu. Salut, où est le patient? Vous trouvez ça malin, ce que vous venez de faire, là? Vous nous avez enfermés. Il n'y a pas de quoi vous mettre dans un état pareil. Bien, bien, bien. Vous voulez une sucette? Ou peut-être un bonbon. N'approfite pas! Relax, je suis tout comme un agneau. D'accord, vous avez parfaitement raison. Les bonbons, c'est très mauvais pour les dents. Une pomme, alors? Ah non, non, les pommes, c'est acide. Bon, alors pas non plus. Une poire, un kiwi. Dites-moi, ce qui vous ferait plaisir, une carotte. Allez-vous-en! D'accord, on oublie les carottes. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Je
ne pouvait quand même pas arriver habillé en fée des dents, t'es pas d'accord? Les fées des dents ne sont pas censées se promener en plein jour, non? Tandis qu'un lapin rose, si. Personne ne va faire attention à un lapin alors que Mardi Gras c'est dans plus de 6 mois. Et puis ça me fait un joli postérieur. La mèche, là. Excusez-moi, combien de temps? Non, parce que j'ai rendez-vous. Debout. Docteur, j'ai de nouveau besoin de vos services. Je pense que mes dents pourraient être encore bien plus blanches. Oh non! Et voilà l'intention de vous faire du mal. Ça ira, j'ai dit que j'avais un rendez-vous. Maintenant! Merci. Au revoir. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis trop jeune pour mourir et je suis beaucoup trop célèbre. Tenez, tenez. Oh. Ma carte de crédit VIP, prenez-la, je vous la donne. Ma boucle d'oreille en or massif, 300 carats, c'est cadeau. Un autographe? Ma maison, vous voulez ma maison? Ou alors ma grand-mère? Je vous donne ma grand-mère, elle est très gentille. Franchement, c'est de très bon cœur. C'est oui. Ça ne fait rien, relax. Vous venez d'Ouzbékistan, vous êtes ouzbek, c'est ça? Y a-t-il une petite chance que vous ne me massacriez pas? Ne faites tuer personne. Ok, alors je t'explique le plan. Tu t'arranges pour attraper l'ogre, ça veut dire ton mari, et moi je m'occupe de la dent. J'espère que ça ne va pas lui faire mal. Bien sûr que non, ce sera aussi indolore qu'une caresse de queue de lapin. S'il te plaît, Mildred? Oui? Mes enfants me font les gros yeux chaque fois qu'ils me surprennent à voler dans le monde réel. On pourrait peut-être marcher? Marseille? Oh, mais bien entendu, il faut faire comme tout le monde. C'est pas gagné. Au secours! Aidez-moi! Oh, c'est un pur miracle! Vous êtes un de ces super garçons tortues mutants et vous venez pour me sauver! Quelle tortue? Non, je suis Tom. Hey, mais vous êtes Deal Prince, le type dont ma grande sœur est raide dingue. Ouais, c'est normal. Toutes les grandes sœurs sont folles de moi. Et qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est mon sourire. Je le trouve pas assez éclatant. Regarde. C'est important le sourire pour un footballeur? Super important, surtout à mon niveau. Et qu'est-ce que vous faites caché sous la table?
On est enfermé avec un vrai malade mental. Un fou, là? Affreux. Il a déjà tué le dentiste et probablement une douzaine de clients et ça va être notre tour. Oh non! Papa était là tout à l'heure! Alors le monstre a dû la voir. Je vais voir ce qui se passe! Non! Reste avec moi. Ne me laisse pas tout seul. Tu ne voudrais pas être sa prochaine victime. Je vais peut-être réfléchir 5 minutes avant d'y aller. Je pourrais aller l'affronter seul, mais le problème, tu vois, c'est mes mains. Elles sont assurées pour 1 million et mes pieds pour 4. Et la fossette sur mon menton, c'est 10 millions. Sans blague! Et à quoi il ressemble, ce fou sanguinaire? Il mesure 3 mètres. Il est étranger dans le genre ouzbek. On comprend pas un mot de ce qu'il raconte. Et physiquement, il est incroyablement moche. C'est simple, on dirait presque, je sais pas, un ogre. Un ogre? Mais c'est pas vrai, je rêve! Oh, arrête, tu vas te faire massacrer. Et moi, je vais rester tout seul. Papa! Qu'est-ce que tu as fait au dentiste? Hein? Oh non! Et il est où ton ogre? Cher Goldie, je resterai toujours ton digne prince d'amour. Et il est où là-dedans? Je crois bien que tout ça, c'est ma faute. Bien joué, petit. Et on te laisse entrer à l'école avec cette coupe. Oh, ma libellule, tu es là. Avec ça, ce mois-ci, je suis sûre de pulvériser mon record. Voilà pour vous. Les dents d'ogre, ça vaut une petite fortune ces temps-ci. Au revoir tout le monde. Bye bye. Oh. Merci. Fizeldida, Fizeldidou, tout vous semble normal d'un coup. Merci beaucoup, Doc. C'est bon, Dean, vous pouvez sortir. Le monstre est parti. Oh, c'est fantastique. Tu es mon héros, tu m'as sauvé la vie, petit bonhomme. J'aurais pu m'en sortir tout seul, évidemment, mais tu comprends, avec cette sacrée assurance pour mes dents et tout. Bah ouais, c'était pas facile. Dis-moi, tu dis rien pour la cachette, hein, les gens pourraient s'imaginer des choses. Ouais, je comprends, faudrait pas qu'ils croient que vous avez eu peur. Hé, c'est à vous ce mot? On pourrait peut-être organiser une sortie avec ta sœur, ça te va? Je lui signerai 2-3 autographes perso. Bien sûr. Et il y a une autre petite bricole que vous pourriez peut-être faire pour moi. Eh bien, c'est un look très audacieux que vous nous présentez aujourd'hui. C'est vrai, vous savez, j'ai rencontré récemment ce garçon génial, un type vraiment fantastique, et il était tellement cool que je me suis dit qu'il fallait que j'adopte son look. Spéciale dédicace pour toi, Tom.
Cindy? Désolé, mais il y a toujours des hordes de fans en délire qui me poursuivent partout, nuit et jour. Faut faire avec. Ça, c'est étonnant. Elles n'ont pas dû me voir. Je ne suis pas inquiète, mais nous vous connaissons à peine. Je vais vous accompagner pour cette fois. Tante Férocia fera ça très bien. Attends, Tantine. Enfin, maman, on ne vole pas quand on est en ville. Alors déjà que j'ai horreur de faire les courses, il faudrait en plus que je marche. N'importe qui pourrait te voir, descends. C'est peut-être un problème d'être une fée, mais ça peut être utile parfois. Chut, cache ta baguette. Il n'y a personne ici. Bonjour, bonjour. C'est une sorcière. Mais non, c'est une fée, vous voyez bien qu'elle a une baguette. C'est une sorcière à baguette. Non, on va tout vous expliquer. C'est pas du tout ce que vous croyez. On fait le cours, maman. Rattrapons-les. Rattrapons-les. Attrapez-les! Non, on va d'abord la juger et après on la brûlera. On les a drôlement impressionnés, hein. Ils sont là! Les revoilà. C'est pas grave, monte sur mes épaules. La fée! Oh, mon pauvre chéri, tu ne t'es rien cassé? Je crois que ça va. Ah, si j'avais été là, ils auraient eu une bonne raison de paniquer, vous pouvez me croire. Tu as eu peur, hein, mon petit ange? Ah, ça va, arrête ta comédie, mon petit gars. Le spectacle est fini. Ne l'embête pas, tu vois bien qu'il est encore sous le choc. Il n'y a qu'une seule chose à faire pour que ça n'arrive plus jamais. Il faut renoncer à la magie et se débarrasser de la baguette. Quoi? La chute a dû lui laisser quelques séquelles. Je vais aller chercher le docteur. Je ne suis pas fou et vous savez que c'est la seule solution. Qu'est-ce qu'on voulait tous en quittant le monde féerique pour le monde réel? Moi, je voulais vivre tranquillement avec ta maman sans que tout le monde se moque de nous à tout bout de champ. Moi, je voulais vivre dans un endroit où je pourrais trouver facilement des chaussures à ma taille. Moi, c'était pour me débarrasser de ces sorcières qui me volaient la vedette. Non, c'est pas ça du tout. Si on a tous eu envie de quitter le monde féerique, c'est parce qu'on voulait devenir une famille ordinaire. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à être une famille normale? Parce qu'on a un jardin, mais qu'on n'a pas de barbecue? Non, c'est pas ça. C'est qu'on continue à utiliser la magie. Donc c'est à cause de la baguette. Et c'est quoi ta conclusion, dis-moi?
Il faut qu'on se débarrasse de cette baguette. Tom, je crois que tu as pris un coup bien plus sérieux que je ne pensais. Combien est-ce que tu vois de doigts? Tu te rends compte que plus de magie, ça veut dire plus de robe de princesse et plus de miroir magique pour me dire quand j'ai un gros bouton sur le nez? Oh, j'ai changé d'avis. Je vote pour qu'on brûle la baguette. Tu veux dire qu'on doit être une famille comme les autres avec un barbecue et pas de baguette? Ok. Aux orties la magie, bonjour les barbecues. Non mais dis donc, toi! Il me semble que cette baguette t'a déjà rendu pas mal de services, alors ne me dis pas que tu imagines ta vie sans elle! Oh. On la garde. Eh ben si on la garde, c'est moi qui pars. Mais ça s'appelle du chantage, ce que tu es en train de faire! Sois raisonnable, maman. Si on veut survivre dans le monde réel, il faut qu'on arrive à se passer de magie. Donc tu dois renoncer à ta baguette. Tu ne voudrais pas que tous ces cinglés nous attrapent et nous enferment? Oui, peut-être. Je suppose qu'on n'a pas le choix. D'accord, prends-la. Si tu la lâchais, je pourrais la prendre un peu plus facilement. Vous allez pas me suivre, j'espère. On dirait presque que tu n'as pas confiance en nous. Maman, je sais que t'es là, descends. Bah quoi? C'est l'heure idéale pour cueillir des pommes, non? Tu risques pas de trouver beaucoup de pommes sur un chêne. Toi aussi, je t'ai vu, papa. Non, non, attends, tu n'y es pas. J'étais juste venu cueillir pour le dessert des... Enfin bon, allez hop, je rentre à la maison. Chère et fidèle baguette magique, repose en paix au plus profond de cette forêt épaisse et noire, après bien des années de bons et loyaux services. Le temps est... Excuse-moi, mais les forêts épaisses et noires, c'est pas trop mon truc en fait. Salut! Alors Cindy, comment ça va? Tu trouves pas qu'il fait un beau soleil pour notre première journée sans baguette? Ouais, sauf que ce matin, j'en aurais eu besoin. Ah. Bonjour, bonjour! Maman va vous préparer un délicieux petit déjeuner avec ses petites menottes. Alors voyons, où est caché le beurre? Le beurre, coucou! Ah, tiens. Le beurre est dans le frigo, maman. Bah bien sûr, avec les produits d'entretien. Faut tirer pour ouvrir la porte, maman. Laisse ma libellule, je m'en occupe. Oh, c'est pas grave, tu vas vite nous réparer ça, n'est-ce pas, Grégor? Bien sûr qu'il va y arriver. C'est facile. Évidemment. Ah, je déteste préparer le thé. Oh. Calme-toi, ma chérie, va t'asseoir, je m'occupe de tout. Soyez patient et persévérant. Voilà le secret de l'apprentissage d'une vie normale. Ah! Oh, c'était juste un vieux réflexe, mais tu vas voir, je vais finir par m'habituer.
J'ai eu un léger accrochage avec la moto. Et comme on n'a plus de baguette, je l'ai fait porter au garage qui vous enverra la facture. Et elle va être salée. Pas de problème, on peut payer. On attendra un peu pour faire construire la piscine de Monseigneur. Stop! Devenir une famille normale et épanouie qui vit sans baguette magique, ça n'est pas si compliqué que ça. Des milliards de gens y arrivent. Seulement c'est vous qui rendez tout compliqué. Oh. Tu es sûr que ce choc à la tête ne l'a pas dérangé? Il n'est plus lui-même? Mais non, ma libellule, il n'a pas tort dans le fond. Nous devons apprendre à vivre normalement en nous passant de magie. L'herbe a bien poussé, il va falloir penser à la tondre toutes les semaines. Finalement, t'as raison, on récupère la baguette. Mon Tom est tellement rusé que je suis sûre qu'il a fait semblant d'aller la cacher dehors. Mais en fait, elle est là, quelque part, tout près, je le sens. J'ai pas le droit de rêver! Tu as cherché à la cave? Oh, Tom, déjà de retour à la maison? Je ne vous l'avais pas dit qu'aujourd'hui on avait cours que le matin? Ah d'accord, je comprends. Vous voulez vous débarrasser des meubles magiques, c'est ça? Oui, enfin, ce qui se passe, Tom, c'est qu'avec cette terrible chute, tu as subi un gros traumatisme. Tu n'es plus toi-même. Et maintenant, tu vas nous dire ce que tu as fait de cette baguette! Jamais de la vie. Elle restera là où elle est jusqu'à la fin du monde. Hé! Quelqu'un sait changer les piles de la télécommande? Espèce de gros empoté! Je suis désolé, Férocia. Comment font les gens normaux pour vivre sans baguette magique? Maman? Tata, une belle histoire pour faire dodo. Il était une fois un gentil petit garçon qui était incompris par ses parents. Et alors, il dit à sa gentille tata, qui elle le comprenait, où il avait caché la baguette de la vilaine fée. Et à partir de ce moment, la vie redevint légère et normale. Alors, affaire conclue, mon neveu? Attends, laisse-moi réfléchir. Non! Oh. Tu feras moins le fier quand j'aurai trouvé la baguette, petit morveux! Bonsoir, et merci pour la chaleur de l'accueil. Tom, as-tu envisagé l'idée que tes parents ne s'habitueront peut-être jamais à vivre sans baguette? Ils ont grandi dans un monde différent. On ne peut pas tout leur enlever comme ça, d'un coup. Oh, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Maman, t'as oublié de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit? J'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Cette maison est un vrai capharnaüm. Dors bien, Tom. Oh. Non, je vais tout vous expliquer. Non, je vous jure, c'est pas une fée. Non. Je peux savoir ce que tu fais là? J'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Et toi? Ben ouais, pareil que toi. Écoute-moi, on veut la récupérer, cette baguette, oui ou non? Je dirais que c'est oui. Alors, sparadrap, ficelle. On l'enferme dans ma chambre pour qu'il puisse réfléchir tranquillement à tout ça dans le noir et bien au frais. En compagnie des rats, des araignées, des cafards et de quelques chauves-souris. Et tu peux me faire confiance. Dans moins de 24 heures, il nous conduit ventre à terre à la cachette. Je ne suis pas sûre. Et si je lui préparais plutôt son gâteau préféré? Oh.
Regarde comme il est mignon, il dort comme un vrai petit ange. Ouais, ben quand les anges se mettent à faire la loi, faut pas s'étonner s'il y a des plumes qui volent. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Non, mais rien. Grégor, est-ce que c'est toi? Vous avez entendu ça? Quelqu'un a laissé la télé allumée? Au secours, on est enfermés! Par la fenêtre! Ah bah je pensais pas que ça marcherait. Mais d'où peut venir toute cette magie puisqu'on n'a plus de baguette magique? Je n'en sais rien, mais ce que je vois, c'est qu'on va se faire écrabouiller parce qu'on n'a plus de baguette magique. Bravo, Tom! Et merci! Tom, tu dois nous dire où tu l'as caché maintenant. Là, on en a vraiment besoin et vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette maison est possédée par une force magique maléfique. On a besoin de la baguette. Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas un plan que vous avez monté pour la récupérer? Ah oui, et comment on ferait ça? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? La porte s'est tenez bon! Et qu'est-ce qu'on fait là? On tricote peut-être? Mais à quoi vous jouez? Vite! On descend se mettre à l'abri dans la chambre de Tante Férocia! Devinez qui c'est? La baguette magique! Eh oui, c'est la baguette que vous avez enterrée vivante au fond de la forêt. Tu ne m'avais jamais dit que ta baguette magique parlait. Je croyais que j'avais pas l'option. Et maintenant, c'est à mon tour de vous enterrer vivant. Et moi, j'ai toujours été opposé à cette idée. C'est le petit qui nous a forcés. Écoute, Baguette, je vais te reprendre, tout va rentrer dans l'ordre et on va revivre comme avant. Tout ça n'est qu'un regrettable malentendu, on oublie tout. Tu m'as abandonné. Et tu m'as livré à ce petit monstre qui a voulu me faire disparaître. Quand je pense que je te connais depuis presque toujours, je t'ai vu naître, grandir, te marier, je croyais faire partie de la famille. Reste avec nous, toi. Hein? Allez, mettez-vous en rang, un par un. Je la tiens! Aidez-moi! Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse! Tom!
crois que j'ai un peu craqué, là. Un peu craqué? Au niveau horreur, comparé à toi, j'ai l'air d'une débutante. J'ai trop travaillé, j'étais surmenée et j'ai été enterrée vivante. Mais je ne voulais pas, comment me faire pardonner? Pour commencer, je propose que tu viennes aider maman à nous préparer un bon petit Et déjeuner. si tu pouvais changer les piles de la télécommande et rebâtir la maison, tiens, pendant que tu y es. Tout ce qui est arrivé, c'est ma faute. C'est parce que je voulais qu'on devienne une famille normale. Mais c'est Monseigneur qui avait raison. Papa et maman ont vécu si longtemps dans un autre monde. Je n'aurais jamais dû leur demander de changer. Parce que pour nous, être normaux, ça veut simplement dire être différents. Tom, on dirait que tu as repris tes esprits. Tom, tu es déjà réveillé? Il est quelle heure? Vous ne voulez vraiment pas une demeure plus luxueuse? Oh non, c'est gentil, mais ça ferait jaser les voisins. Dire que j'ai grandi dans un château de 200 chambres? Et que tu vas finir tes jours dans un marécage puant. Bonjour, Madame Lumberg. Bonjour! Alors, un jour de congé supplémentaire par semaine en plus du dimanche et du samedi. Nettoyage quotidien aux produits non abrasifs. Des congés annuels, pas plus de 8 utilisations par jour, nettoyage de la chambre de Cindy non inclus. Et le plus important, la sorcière ne doit poser la main sur moi sous aucun prétexte. Ça va comme ça? C'est parfait! En échange de ces avantages, tu promets de ne plus jamais te rebeller contre nous. Et de ne plus jamais ouvrir la bouche. Et moi, je voulais vous dire que j'étais sincèrement désolée de m'être énervée sur cette affaire. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Tu parles, t'es devenue complètement ma boule. Mais sans rancune, pour te faire pardonner, tu vas faire le ménage dans ma chambre puisque la baguette ne le fera plus. Quoi? Mais c'est pas juste! Bienvenue dans le monde réel, monsieur normal. C'est bien, mon chéri, pas de quartier, massacre les touches. J'y suis presque encore un niveau et je suis le maître de la galaxie. Voilà, ils envoient des renforts. C'est pas vraiment le moment, monseigneur. Oh. Je crains qu'il y ait urgence, Tom. L'eau de mon bain refroidit dangereusement. Oh, je sens venir la pneumonie. C'est bon, Tom, pas trop d'eau chaude. Un bain ne doit pas non plus refroidir trop lentement. Tom, tu oublies le parfum à la fleur de lys. Ah, mais c'est pas vrai. T'es une mauviette ou quoi? T'obéis à ton crapaud comme un vrai petit toutou. J'ai un doute, là. C'est qui le maître, toi ou lui? Hé, toi, je te signale qu'ici, t'es plus à la cour du roi. Alors tu vas bouger tes petites pattes palmées, que je puisse tranquillement finir ma partie. Et v'lan, colle-toi ça sous la perruque, ta royale mocheté. Jamais je n'aurais cru que tu puisses te moquer si cruellement de mon apparence. Ça fait mal, très mal. Le prends pas comme ça, monseigneur. Je voulais pas te blesser. Non, inutile de te fatiguer, j'ai très bien compris. Tu me considères comme un vulgaire animal domestique. Attends, reviens, tu vas pas bouder. Ok, vas-y, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Oh, puisque tu me demandes, voyons, une larme de thé à la bergamote avec une tranche de soufflé à la libellule. Et quelques toasts finement beurrés, alors pas trop grillés les toasts, hein. Et surtout avec de la gelée royale. Bon, tu sais bien que je ne digère pas le miel ordinaire, tu le sais, non? Papa, maman, vous ne devinerez jamais, j'ai eu la meilleure note de la classe en grammaire. Nous sommes très, très, très fiers de toi. Oh,
Ah, mais oui, c'est vrai, nous avions passé un accord. Et une promesse est une promesse. Alors, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Un animal? Mais tu as déjà Monseigneur, non? Monseigneur n'est pas vraiment un vrai animal, papa. Et puis, il n'est ni affectueux, ni... Voilà ce qu'il te faut, mon grand, une adorable bestiole. Et en plus, avec ça, la maison sera bien gardée, tu peux me croire. Ne sois pas bête, Férocia, on ne trouvera jamais une laisse avec 3 colliers. Et si on allait au refuge des animaux? Ils sont comme nous, vous savez. Sensibles, intelligents, délicats. Il ne leur manque qu'une petite chose, c'est la parole. Oh, vous voulez dire qu'ils ne parlent pas? Notre crapaud, c'est tout le contraire. Il est d'un bavard, une vraie pipelette. Quoi? Il coasse du matin au soir. Hey, tu veux ma photo, toi? T'as un problème avec les chiens qui portent des bottes? Qu'est-ce que tu disais? Je demandais si les chiens mordillaient les bottes. Seulement quand ils veulent jouer, ne t'inquiète pas, ils ne te feront aucun mal. Tiens, regarde ce bout de chou, il est mignon. C'est une race idéale pour les enfants, madame. Waouh! Doux, affectueux et fidèle. Il s'appelle Rex, ça veut dire roi en latin. Trempez ces croquettes pour qu'elles ramollissent, n'abusez pas du sucre et surtout ne laissez jamais traîner de la viande. L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Je passerai chez vous vérifier que Rex s'acclimate à sa nouvelle famille. Et pour voir s'il s'entend bien avec votre crapaud. Oh, il est trop mignon. Adorable. Regardez-moi ce petit bout, il est mignon à croquer. Enfin, c'est juste une façon de parler. Pour ma part, je ne vois pas ce que vous trouvez de si irrésistible à ce cabot. C'est bien, mon chien. Mais qu'il est joueur et coquin, ce petit chien. Allez, va chercher. Non, Rex! Donne-moi cette baguette tout de suite. Rex! C'est très vilain ce que tu viens de faire, compris? Rex, non, arrête. Non, pas sur le nez. Ça chatouille. Salut, Candice. Ça sent bon chez toi. Magret de canard rôti, petits légumes à l'estragon. Une tarte aux pommes à la cannelle en dessert. Bon appétit. Maman, je vais chercher à manger pour Rex. T'as besoin de rien? Non, c'est bon. Désolé, Rex. Tu restes ici. Les chiens sont interdits dans les magasins. Non, il y a bien une chose au monde que je déteste, c'est la familiarité. Tu as besoin d'aide, fiston? Tu veux des croquettes à quoi? Les croquettes au poulet et au veau. Elles sont là-haut, tout au fond, sur la gauche. Croquis dog, poulet, veau. Mais comment tu as su?
comme ils s'entendent bien, ces deux-là. Si c'est pas mignon. Oh, je comprends pas du tout ce qui m'arrive. C'est comme si j'avais... L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Peut-être qu'une sorte de lien va finir par se créer entre nous. Hilarant! Cette touche d'animalité sied à ta personnalité. Bravo, Rex. Joli coup, Tata Férocia te doit un bel aboiement de remerciements. C'est ton chien qu'on entend aboyer comme ça? J'espère qu'il est gentil. Notre petite Candice a très peur des chiens méchants. Oh non, ne vous en faites pas, Madame Lumberg, il n'est pas méchant, il est aussi doux qu'un agneau. C'est encore un tout petit chiot. Il a attrapé un rhume, c'est pour ça qu'il est enroué. Bon, j'y vais, il faut vite que je lui donne ses gouttes. Au revoir, Madame Lumberg. Allons, Férocia, du calme. Tu n'as pas honte de martyriser cette pauvre petite bête qui ne t'a rien fait? Il n'y a rien de tel qu'une sorcière professionnelle pour vous aider à régler vos problèmes. Eh oh, je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu m'as dit quoi au juste? La langue de Rex est pleine de poussière magique. Tout à l'heure, il m'a léché le nez et depuis, j'ai un odorat de chien. Évidemment, la gorge, c'est plus embêtant. Je suggère que tu t'éloignes discrètement, Grégor, à moins que tu ne veuilles subir le même sort que... C'est pas grave, Rex, c'est pas ta faute. Rex, reviens ici tout de suite. Tu m'entends, Rex? Ouais. Tu sais parler le chien, Férocia? Rex doit être ravi d'avoir quelqu'un avec qui papoter. Tu as ta baguette? On va en avoir besoin. Maman s'occupera de toi dès notre retour, Tante Férocia, sauf bien sûr si Rex nous a tous transformés en chiens entre-temps. Chut, tu vas ameuter les voisins. Allez, du calme, ma belle coucouche panique. Ah! Mais c'est qu'elle m'a mordu, la vilaine bête. Tu n'as pas la rage, au moins. Par là. C'est drôle. Je dois renifler, moi aussi. Pas la peine, j'ai le flair d'un chien, je t'expliquerai. Le langage change, mais pas le ton. Désolé, ma chère, je ne parle pas le roquet. Monseigneur. Mon cher Grégor, cela fait près de 4 siècles que je subis les railleries de cette mégère. Alors chacun son tour, si tu veux bien. Vilaine Férocia, tu seras privé de nos noces. Bonjour, monsieur, je me présente. Je suis la directrice du refuge animalier. Il est là, avec le caniche. C'est fou comme ils se font vite des amis à cet âge-là. Vous trouvez ça normal? Elles
63 ans de me traiter comme un bébé en gagatisant. Et je ne parle même pas de cette coupe de cheveux ridicule. Mais vous êtes qui, vous? Pardon, madame, vous avez laissé tomber quelque chose. Rex! Rex! Viens ici! Viens là, mon chien! Tu sais, c'est un jeu d'enfant d'annuler un sortilège tout frais. Mais en revanche, si on attend trop longtemps, comme pour Monseigneur, tu es absolument sûr de le vouloir. Maman! De la maltraitance, jamais. Depuis tout petit, il adore qu'on le projette en l'air. Il appelle ça jouet l'oiseau. Hein, monseigneur, que t'adores ça. Et hop là! Permettez-moi de vous présenter ma belle-sœur qui a, comment dit-on, une extinction de voix. Super, ça a marché! Je comprends pas que les chiens aiment autant cette odeur. Impossible d'enlever la poussière magique collée à ses dents. On les brossera à fond à la maison. Et en attendant, il vaut mieux prendre nos précautions. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Rex. Je trouve qu'ils sont bien longs à revenir. N'essaie pas de parler, Férocia. Le docteur t'a dit de ménager tes cordes vocales. On a retrouvé Rex! Il a bien failli! Comment? Tu l'avais perdu? Qu'est-ce que c'est que cette muselière? Ce n'est pas un pitbull! Oui, mais je vais vous expliquer et vous allez voir que... Je suis désolée, Tom, mais vu les circonstances, je dois reprendre Rex. Ah, il y a un peu de justice en ce bas monde, au bout du compte. Oh, au fond, ça vaut peut-être mieux pour toi, Rex. Vivre dans cette famille, c'est pas franchement un cadeau. Tu viens, Tom? La dame doit s'en aller. J'arrive! Tu aurais vu son regard quand il transformait les chiens du quartier en humains, comme c'était touchant. Oui, c'est bon, j'arrive. Ça veut dire qu'un baiser de ce cabot me rendrait mon corps princier? Eh bien, dites donc, je n'aurais jamais cru qu'un crapaud puisse être aussi attaché à un chien. Et moi qui pensais que Monseigneur était jaloux. Quelle scène émouvante. Oui, je vois. Waouh, eh bien, on peut dire qu'il ne t'a pas raté. Alors, comment tu te sens maintenant? Tu peux dire « Ah ». Soyons positifs, disons que c'est une amélioration. Oh! J'ai bien entendu. Ne me dites pas que vous avez un lion à la maison. Mais non, c'est ma tante. Elle est en train de regarder un documentaire animalier. Elle est à moitié sourde, alors elle met le volume à fond. Je vais lui demander de baisser le son. C'est fou comme ce crapaud a l'air expressif. On dirait presque un humain. Mais quel dommage qu'il soit horriblement laid. On vous entend, fermez la porte. Et toi, tante Férocia, essaye de la mettre un peu en sourdine. Je suis désolée, mais en plus d'être sourde, elle ne veut rien entendre. Vous avez vu comme il adore son ami Rex? Un vrai coup de foudre. Mon cher ami, nous sommes partis sur de mauvaises bases. Mais le temps est venu d'oublier nos querelles et de sceller notre amitié naissante en échangeant un baiser.
Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais qu'est-ce que t'attends pour me transformer, espèce de sac à puce? C'est mieux, on se rapproche de ta vraie personnalité. Tu ne trouves pas? Si t'étais pas ma sœur, ça ferait longtemps que je t'aurais... Enfin, c'est ma voix! Je suis de retour! Oh! Alors voilà, j'ai pris ma décision. Je vous laisse Rex. Cette amitié entre un chien et un crapaud, elle est tellement extraordinaire. J'aurais dû m'en douter. Merci, monseigneur. C'était trop te demander que de laisser un autre animal prendre ne serait-ce qu'une toute petite place dans ma vie, c'est ça? Qui a laissé ça dans la salle de bain? Il y a de la poussière magique plein le tapis de bain. N'importe qui aurait pu être transformé en n'importe quoi. Et pour une fois, ça n'aurait pas été ma faute. Oh non! Rex et monseigneur ont échangé leur corps et c'est monseigneur qui est parti au refuge. Oh, qu'est-ce qu'il est joli celui-là. T'as vu, maman? J'adore sa frimousse. Je t'aime. Eh bien, en voilà un qui n'aura pas attendu longtemps. Chut! Tout va bien. Je suis venue avec maman. C'est très gentil à vous d'être passé, mais tout compte fait, je pense que mener une vie de chien me conviendra nettement mieux. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je t'en prie, Rex. Enfin, je veux dire, monseigneur, tu sais bien que tu n'es pas fait pour la vie de chien. Oui, mais les humains n'aiment les animaux que s'ils sont mignons. Mais moi, je t'aime comme tu es. Et nos parties d'échecs, et les batailles navales. Ne me dis pas que tu as tout oublié. Je jouerai à la baballe. Mais tu fais partie de la famille. Oui, mais Férocia aussi, malheureusement. Tu es mon toutou chéri à moi. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi. Ça touche. Maman, on lui achètera un manteau rose pour l'hiver. Bon, bah, on va te laisser faire connaissance avec ta nouvelle maîtresse. Et puis, ça va bientôt être l'heure du dîner. C'est bien, les croquettes. Ça va te changer des toasts au foie gras, des huîtres, des petites salades gourmandes. Ah, tout bien pesé, je vais peut-être reconsidérer ma décision. Polly, veux-tu bien rentrer dans ta cage? À toi, maman. Vite. Rex? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chien? Rassure-moi, dis quelque chose. Oh, t'aurais vu ta tête! Une corvette coulée et 2 frégates touchées. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Question d'intuition. Si je perds, je vais encore devoir te masser les pattes. Non, parce que 12 fois, ça commence vraiment à faire un peu beaucoup, hein. Malheur au vaincu, hélas, très cher. J'ai 5, j'ai 6, j'ai 7. Hein? Oh, mais tu triches! Ah oui, tiens, c'est vrai. Ça doit être mon côté humain. C'est aussi pour ça que tu m'aimes, non?